Bonjour à tous, bienvenue dans la petite formation concernant la technique de scalping appelée Fracta Mobile. Voilà, donc je vais préparer devant vous ici votre espace de travail. Donc dans un premier temps, j'utilise des bougies. D'accord, je préfère pour ma part utiliser un fond blanc. Donc je l'ai installé ici. Voilà. Je vais glisser ici l'indicateur fractal que vous venez chercher sur la droite, que vous glissez ici, vous cliquez et celui-ci vient se présenter. Vous le laissez avec les réglages de base, c'est-à-dire les réglages d'origine que vous pouvez trouver sur votre MT4 hein, ou sur toute autre plateforme, en tout cas celle de votre broker. Ensuite, vous paramétrez bien en 5 minutes, d'accord, c'est ce que j'ai fait, paramétrer en 5 minutes. Et moi je le mets sur fond blanc pour être réactif car la technique de scalping nécessite une concentration particulière, hein, mais en général de courte durée. Donc bien que l'écran noir soit pour ne pas fatiguer l'écran, je préfère l'écran blanc pour pouvoir être réactif. Et mes bougies sel donc à la vente sont rouges et mes bougies à l'achat sont bleues. Je viens maintenant glisser une moyenne mobile. Donc là je suis en train d'aller chercher ma moyenne mobile. Voilà. Alors, movie arrivage, tout simplement. Je viens la glisser ici, sur mon graphique. Et je viens chercher la movie arrivage la plus proche. Je la mets donc à 21 périodes. Et je vais la colorer ici en vert. Et je vais grossir son trait pour que celle-ci soit le plus visible possible. Voilà. Donc ici, j'ai ma movie arrivage. Et ici, par exemple, j'ai mes points constatés les plus hauts par l'indicateur fractal de Bill Williams. Et ici, les points les plus bas constatés par l'indicateur fractal de Bill Williams. Je lance la machine pour vous montrer de quoi il retourne. Je suis en 5 minutes. Attendez, je vais baisser. Voilà. Et que le point le plus... Alors là, on se rend compte que la moyenne mobile à 21 périodes est linéaire et ne se prononce pour aucune tendance prononcée. Donc je n'entre pas sur les trades. Je rappelle les règles, rentrer sur les trades dès que ma tendance, donc de ma moyenne mobile 21 périodes, part dans un sens. Là, elle est droite, elle est linéaire, donc il n'y a absolument aucun intérêt. Elle ne monte pas, je ne trade pas. Elle ne descend pas, je ne trade pas. Donc, si mon cours dépasse ici, cette case ici, là, je n'entre pas puisque ma période mobile n'a pas de sens. D'accord ? Si mon cours dépasse le dernier plus bas ici, ça n'a pas de sens non plus, je ne rentre pas. Bon, maintenant on peut s'apercevoir que légèrement celle-ci commence à monter. Donc je vais pouvoir, si la tendance se prononce un peu plus, entrer à l'achat. Voilà. Donc je vais vous placer un petit trait pour vous marquer où je suis rentré à l'achat, systématiquement. Si je rentre, hein, puisque nous sommes en train de faire une démonstration et je ne connais pas à l'avance le cours. Bon, elle monte légèrement la moyenne mobile, donc ça n'est pas suffisant pour avoir une direction prononcée du cours. On s'aperçoit que là il est totalement linéaire. Si on regarde l'heure au niveau de l'historique, on s'aperçoit qu'il est 2 h du matin, donc vous comprendrez que c'est normal que la tendance soit prononcée. On ne traîne pas vers 2 h ou 3 h du matin avec ce type de technique puisqu'on est en train de faire du scalping. Donc pour ce faire, je vais accélérer la tendance
pour entrer dans des heures habituelles de scalping, c'est-à-dire après 8 heures du matin. Hop, voilà, là il est midi, donc on pourra laisser la démonstration. On s'aperçoit ici que la tendance est beaucoup plus prononcée et que celle-ci est donc à la hausse. Voilà, si ça passe ce point-là, eh bien, je vais marquer à l'achat. Si ça passe ce point-là, je ne fais absolument rien puisque la tendance est plutôt, comme on peut le constater, haussière. Donc j'attends. Pour l'instant, j'attends, je n'ai pas de tendance. Il est sur le test 12h40. Vous savez percevoir qu'il est venu taper ici exactement le plus bas ici. Mais comme la tendance est droite, il n'y a absolument aucune raison d'entrer en tendance. Alors, bon, j'ai mis une petite ligne là, mais c'est une erreur de ma part. Donc, on va supprimer. Voilà, on peut dire que la tendance est haussière sur cette journée du 1er avril, qui a été prise totalement au hasard. Que si ma ligne ici est dépassée, ici, je peux rentrer à l'achat. Vous voyez, elle a été tapée. On s'en aperçoit ici, tout simplement. Elle est venue taper ma ligne supérieure, donc qui est ma résistance. Si la résistance passe, je peux acheter. Allez, on relance le cours. Ouh là là, top, top, top. Bon là, parce que je suis en train de faire la chose en même temps. Le zoom, voilà, je serai rentré ici. D'accord? Maintenant, on laisse le cours continuer. Voilà, vous avez mon point d'intersection, je serai rentré. Et mon point de stop loss, c'est ici, le dernier plus bas. Stop loss ici. Entrée ici. Je vais le marquer ici, le stop loss. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mes pips avec le scalping. Donc pour l'instant, la tendance part dans un mauvais sens. D'accord? On peut s'apercevoir que elle est plate. On se croirait à 1 h du matin. Ça va venir taper mon stop loss. C'est-à-dire que mon premier trade est faux, erroné, perdant. Voilà. J'ai mon premier trade qui est perdant. Donc je vais le marquer ici. Voilà. C'était entre là et là que j'aurais pu trader. Mais j'aurais dû trader à la hausse. Et ça n'a pas été le cas puisque je viens de perdre. Donc je vous le mets ici. C'était un trade à la hausse. Normalement. Et il a été perdant. On voit pourtant que celui-ci a cassé ici le dernier plus bas. Celui-ci aurait été gagnant. Mais je n'ai pas tradé puisque la tendance n'est pas prononcée. Donc là, on va voir que ça se fléchit un petit peu. Je vais peut-être avoir une nouvelle tendance d'entrée. On laisse filer. Voilà. Pas de grosse tendance prononcée. Par contre, si là, il y avait eu un trade, ça aurait pu être bon. On va laisser légèrement remonter, venir frapper éventuellement la moyenne mobile de 21 périodes. Je vous rappelle que la moyenne mobile de 21 périodes correspond aux 21 dernières bougies, à la moyenne des 21 dernières bougies. Voilà. Il devrait apparaître ici, normalement, je suppose, le dernier plus bas de la fractale. En tout cas, c'est dans l'ordre du possible. Ça n'est pas le cas. Donc, je n'entre toujours pas sur ma position, puisque je n'ai pas de nouvelle position. Voilà, là, ça vient bien d'apparaître ici, sur la fractale, là, comme on peut voir. Voilà. Maintenant, si ça dépasse ici vers le bas, j'entre, tout simplement. Je vais vous mettre ici la ligne. Voilà. Si ça passe cette ligne, j'entre dessus. Pour la démonstration, je vais vous la mettre ici, si c'est le cas. Voilà.
Parce que là, on peut voir que la tendance était légèrement baissière ici de ce côté. Je rappelle que c'est du scalping, c'est-à-dire qu'on rentre et on sort le plus rapidement possible. On est le moins présent sur le marché et on essaye de suivre la tendance en faisant quelques petits bénéfices avec un petit peu de pips. Voilà. Vous avez vu que c'est toujours cette tendance ici qui est toujours là, qui n'a pas été percée tout à l'heure, qui reprend, puisque là on peut s'apercevoir que ça monte. Ça fait légèrement une courbe. On pourra de nouveau tenter de rentrer ici, puisque ça revient à dire que c'était le plus haut constaté tout à l'heure. Qui est ici et ici aussi, mais là on l'a pas eu. Ah voilà, ici. Donc depuis le matin, on est le 1er avril, ici visiblement de 9h à 13h45, on peut dire que le cours est légèrement monté tout de même, donc la tendance est haussière. Par contre, dans les 21 dernières périodes, elle est baissière. Donc on attend de voir si ça casse ici ou si ça casse ici. Donc là maintenant, je viens descendre ma ligne ici. Voilà. Donc si ça casse à la haute ici, c'est bon, je prends. Voilà, j'enlève donc cette ligne. J'ai fait partir l'autre, on va la remettre. Voilà mes 2 points possibles. Ici maintenant, puisqu'on voit que c'est à la baisse, là on voit que c'est à la baisse ici, donc je peux venir dessus. Et si ça passe la ligne ici, j'achète. Pardon, je vends. Et ici, j'achète. Tendance commence là dans les 21 dernières périodes à légèrement fléchir. Donc j'attends, il faut que ça passe l'une de ces 2 lignes. La tendance de fond ici est haussière et la tendance à très court terme est légèrement baissière. Quoi qu'il arrive, les 2 lignes, une représente le point d'entrée et ou le stop loss. Toujours pas de trade en vue. Néanmoins, j'en aurais effectué un ici, comme on a vu tout à l'heure, et celui-ci aurait été perdant. Donc on laisse filer pour l'instant le marché, on attend de voir s'il casse à la hausse ou à la baisse, et je viendrai apposer ma petite ligne, voir s'il prend ici. Ah, il veut pas choisir de direction pour bon, paf, je serais passé et entré ici, tac. Voilà, j'aurais mis mon stop loss ici et on voit que le marché commence donc à progresser beaucoup plus, tac. Voilà, je serais sorti dans le sens où j'aurais pris mes pips. J'aurais mis un text profit automatique et j'aurais pris là à peu près 5 pips. Donc voilà, je serais venu ici. Voilà, j'aurais pu venir ici taper puisque ça a doublé le plus haut qui était ici. Voilà. Donc en scalping, là, j'aurais eu une bonne position. Donc je vais venir marquer ici ma position de scalping. Voilà, bon, on extrapole les pips, puisqu'on n'est pas dans le réel, on est dans une démonstration de la technique. Voilà, j'efface là. Là, par contre, j'aurais été à la hausse. Donc, je le mets ici. Et voilà, là, j'ai fait un bon trade. Vous voyez, il monte, il poursuit sa hausse. Mais là, c'est une technique de scalping. Donc, si vous voulez poursuivre pour aller chercher beaucoup plus de pips, il faut mettre votre take profit beaucoup plus loin. Voilà. Là, effectivement, j'aurais pu prendre, on était rentré à 96, ce qui est bien, c'est parce qu'on le voit ici, 96, et là, je suis à 38,12, 38,14, bon, ça monte, on est en pleine journée, il y a certainement une annonce sur le marché, à 14h35 le 1er avril, on s'aperçoit que celle-ci est montée, mais on s'aperçoit aussi qu'à notre niveau, en temps 5 minutes scalping, je n'ai absolument pas été dérangé par l'annonce du marché et que j'ai pu scalper dans le bon sens. Donc là, on a un trade perdant pour un trade gagnant.
Donc on va laisser courir et on va laisser courir et on va attendre un prochain trade, que vous puissiez constater également que ça va dans le bon sens. Voilà, je vous trace une ligne très rapidement ici. Voilà, pour vous montrer le sens du marché, donc qui est bien à la hausse, mais qui est également prononcé par la movie arrivage ici. D'accord? Voilà, il commence à bouger, peu de position sur le marché. Voilà, j'enlève. Allez, encore un petit trade. J'aimerais bien vous montrer plus de trades sur cette démonstration. Je vous rappelle que je suis en train de vous faire une démonstration avec la technique Fracta Mobile. D'accord? Voilà, nous avons le plus haut ici. Hop, je vais vous mettre une ligne ici. Voilà. Donc si ça dépasse cette ligne-là, vu que c'est dans le sens de la montée, paf, on peut venir acheter, on entre obligatoirement dessus pour aller prendre et aller chercher ses pips. Là, je n'entre pas ici, d'accord, puisque le sens, on l'a vu tout à l'heure, est suffisamment prononcé sur la journée vers le haut. Et je laisse courir. Sans doute, le cours va sans doute venir retaper la ligne des 21 dernières périodes. Voilà. Alors on pourrait se dire, j'entre ici puisque je sais que c'est le sens de la montée et puis je vais récupérer un petit peu plus en passant là. C'est non, puisqu'il y a certaines figures dans le trading qui nous démontrent le contraire. Donc on attend bien le passement du dernier plus haut dans le sens du marché. Ici, nous avons un plus bas ici à contresens du marché. Donc c'est le creux. On ne prend aucune position. Donc aucune décision et on attend. Vous savez, le trading, c'est une course de patience. Donc j'attends toujours que le marché... On va accélérer le marché là parce que là, il n'y a pas de position à prendre. Si vous le voulez bien, je le ralentirai après. Oula! Oulala! J'ai beaucoup trop accéléré le marché. Donc attendez, je vais stopper. Je vais aller rechercher mes trades ici. Et voilà. Donc mon trait était là. Nous étions là. Là, il n'y a rien à faire, 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 il n'y a rien à faire. Ici, il n'y avait rien à faire. Non plus, non plus, non plus, non plus. Il y en aurait eu un ici. Mais je ne voulais pas démontrer. Donc on dit que j'avais coupé la MT4 tout simplement. Puis je reviens ici, voilà. Je suis en fin de journée. Donc je laisse courir sans intérêt. Et je viens reprendre la journée du 2 avril. Voilà. J'accélère mon marché. Et je vais reprendre la journée du 2 avril. Donc j'ai un trade gagnant et un trade perdant. Étant donné qu'on est en démonstration, j'insiste sur le fait que le trade perdant était plus... je perdais plus de pips sur le trade perdant avec mon stop loss que le trade gagnant. Voilà. Bon, là 1h du matin, donc on va laisser courir encore un petit peu. La tendance commence à se dessiner pour la journée ici. Voilà, bon, il est 2h du mat. C'est des drôles de tendances à 2h du mat puisque deux places de marché sont ouvertes. Et ce ne sont pas les heures les plus fortes. Là, j'opère sur la paire euro-dollar. Donc, on est toujours dans le sens du marché à la hausse. Il est 2h, 3h. On va laisser courir. Je vous laisse tout ça, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de coupure dans les tests et que voilà, ils sont réalisés vraiment sans connaissance de l'historique.
Alors certes ça fait des vidéos assez longues, mais ça fait des vidéos réellement construites comme un trader les aurait vécues. Alors 3 heures du mat. Bon là on voit très clairement que c'est à la hausse. Donc on aurait pu se positionner ici. Vous voyez. Voilà, 5 heures, le marché va se réveiller. Et le marché est à la hausse. Alors cette technique est praticable, hein. Fractal mobile avec plusieurs positions, plusieurs paires en même temps, hein. Voilà, j'ai une position possible ici. Ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Voilà, j'ai une position ici. Voilà, ici. Donc j'aurais pu prendre position, j'aurais mis mon stop loss ici. Et là on voit que le marché a été chercher les pips. Donc là, j'ai une position gagnante. Je serais rentré là. Suivant ce que j'aurais mis, je serais sorti là. Voilà, on laisse courir. Une position gagnante pour le lendemain. Voilà. Oh zut, j'ai pas eu le temps non plus, alors attendez. Parce que je fais plein de choses à la fois. Ici, forcément, naturellement, ici, à la sortie, là, j'en avais une, hein. À ce niveau-là, j'ai la fin de la bougie ici, qui est montrée par la fractale, là, du dernier plus haut. On est dans le sens de la montée, donc forcément, j'aurais pris position quand ici, la bleue là, serait venue percer par le haut la position. J'aurais été chercher mes pips. Tout simplement. Sur une seule bougie de 5 minutes, j'aurais pu aller chercher mes pips. Quand je dis une seule bougie, ça veut dire que je serais allé facilement les chercher ici. Et entre le point d'entrée, qui est, on va dire, à peu près ici, 38,08. Ici, bon, je ne vais pas aller chercher, il y a 2 pips d'écart, c'est pas assez. Donc là, j'ai un trade perdant. Top. Ici, si ça dépasse la ligne qui est ici, je vous la simule encore une nouvelle fois. Voilà. Hop, ici, ça dépasse aller haut. Hop, je rentre. Donc, je vais préparer mon truc. Hop, parce que là, ça va rentrer. Voilà, paf, je vais chercher mes pips. Là, c'est une certitude. Voilà, là, je prends des pips. Voilà, alors, il n'y a rien à dire. Je sais pas, quand je vois ça, comme en scalping en direct, on sait très bien qu'on est en train d'observer le marché, on est en train de prendre les pips. C'est là où ça s'engrange. Voilà. Je laisse couvrir le marché. Je peux enlever mon point. Pardon. Voilà. Marché très prononcé à la hausse, donc à chaque passation du dernier plus haut représenté par la fractale, j'entre à l'intérieur. Là, si celui-ci dépasse celle qui est ici, pareil. Voilà mon point le plus haut, j'entre dessus. Donc là, j'ai un trade perdant pour 2 trades gagnants. Il est 8h50 du matin, hein, c'est-à-dire que le marché commence simplement à prendre de réelles directions maintenant. Et donc ça va être beaucoup plus propice. Et tout ça en utilisant simplement 2 indicateurs. Je le rappelle, la moyenne mobile 21 de moyenne. Vous pouvez faire des tests avec d'autres moyennes. Et avec l'indicateur fractal. Voilà. Ici, on s'aperçoit que
a une moyenne qui est là, qui est à peu près comme ça, qui vient, pof, là, ça redescend, ça l'a passé ma ligne, mais on est toujours avec une direction vers le haut. Voilà, dernier plus haut ici. Alors attention, là c'est assez spécial. Puisque là on est vers le bas. On descend vers le bas. D'accord, ici le cours est vers le bas. Par contre notre moyenne mobile est à 21 jours reste haussière pour la journée. Donc on va attendre. Voir si c'est un point à percer ou pas. Apparemment non, ça descend assez bas. Voir ce que ça donne en rallongeant en plus petit. Et vous voyez, on voit très clairement là que ça va vers le bas. Hein. Ici, moi, je me replace ici pour éventuellement entrer à la hausse également. Voilà, bon là, c'est chute vers le bas, donc on n'y peut rien. Voilà, bon, je vous ai fait une petite démonstration. Je vous ai fait exactement 5 trades sur l'ensemble de la vidéo. Nous avons donc sur la première partie un trade gagnant et un trade perdant, et sur celle-ci 2 trades gagnants et un trade perdant. Voilà, je vous dis à très vite. Vous voyez, si on était passé, pardon, hop, on aurait pris ici les pips. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et bon trade à tous.